bonsoir à tous, bonsoir à l'église Un Max de Vie, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà, bienvenue à la maison encore ce soir. Voilà, ça se passe pas à l'église, comme vous le savez, il y a eu plusieurs personnes qui étaient malades et du coup c'était un peu compliqué. Donc voilà, par mesure de sécurité, on préfère faire ça depuis la maison, mais on croit qu'on est ensemble. Amen, on veut se réunir encore ensemble, pas dans le même lieu, mais ensemble quand même. Pour venir encore dans la présence de Dieu, venir encore le louer, venir encore l'adorer, venir encore entendre sa voix, le laisser agir. Je crois que là où vous êtes, là où je suis, même si on est séparés, même si on n'est pas tous ensemble dans le même lieu, mais je crois que le Seigneur, lui, il va agir. Il n'est pas limité par des murs, il n'est pas limité par un endroit particulier. Mais je crois que le Seigneur, il veut agir maintenant. Amen. Et il veut nous bénir, veut nous parler, il veut vous bénir. Il veut nous parler encore ce soir tous ensemble, comme si on était au même endroit. Amen, on le croit. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Et merci parce que tu es là. Je crois que tu permets ces temps, tu permets ces moments. Seigneur, tu es au contrôle de tout. Tu n'es, Seigneur mon Dieu, dérangé, étonné par rien, déstabilisé par rien. Seigneur, et on te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir ces moments. Seigneur, ces moments de louange, ces moments de partage. Seigneur, que tu puisses parler encore, que tu puisses nous attirer près de toi, que tu puisses renouveler encore, que tu puisses encourager, fortifier puissamment les cœurs, Seigneur, ce soir. Seigneur, encore te manifester, te révéler, guérir. Seigneur, relever, libérer les captifs. Je crois, Seigneur mon Dieu, que, Seigneur, c'est vrai, on n'est pas à l'église dans le bâtiment, mais toi, tu es celui qui veut manifester ta gloire quand même. Seigneur, tu veux parler puissamment, tu veux, Seigneur, guérir, tu veux agir. Seigneur mon Dieu, que notre foi ne se limite pas à ce que nous voyons, Seigneur, ce soir, mais que notre foi soit en toi, Seigneur, toi qui es capable de tout encore ce soir, Seigneur Jésus, mon Dieu. Amen. On va chanter ensemble, rien ne peut m'empêcher de te louer. Rien ne peut m'empêcher de te louer. Je veux chanter que tu m'as racheté, que ta vie par amour tu l'as donnée. Le roi saint élevé, Dieu des armées, rien ne peut m'empêcher de te louer, car là où est ton esprit, là est ma liberté. En tout temps, je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours sur mes lèvres, que mon âme glorifie l'Éternel, que les malheureux entendent et se réjouissent. Je ne peux laisser ma bouche fermée. Je ne peux laisser ma bouche fermée, malgré les épreuves et difficultés. En toi seul je trouve la liberté. Laisser ma bouche fermée, malgré la tempête en toi, j'ai la paix. Je ne peux laisser ma bouche fermée, l'ennemi veut m'accaler, mais Christ a triomphé. En tout temps, je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours sur mes lèvres, que mon âme glorifie l'Éternel, que les malheureux entendent et se réjouissent. En tout temps, je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours sur mes lèvres, que mon âme glorifie l'Éternel, que les malheureux entendent et se réjouissent. Que ma bouche parle, je te louerai pour qui tu es, non pas pour ce que tu peux faire pour m'apporter. Je te louerai pour qui tu es, car c'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle.
te louerai pour qui tu es, non pas pour ce que tu peux faire ou m'apporter. Je te louerai pour qui tu es. En tout temps, je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours sur mes lèvres. Que mon âme glorifie l'Éternel, que les malheureux entendent et se réjouissent. En tout temps, je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours sur mes lèvres. Que mon âme glorifie l'Éternel, que les malheureux entendent et se réjouissent. En tout temps, je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours sur mes lèvres. Que mon âme glorifie l'Éternel, que les malheureux entendent et se réjouissent. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. On le chante ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je chanterai ton nom toute ma vie. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Le sujet de ma joie. Alléluia. Je te chanterai, Jésus, toute ma vie. Je te louerai, Jésus. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Je ferai de toi ma joie. Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai
les circonstances, malgré les difficultés. Je te louerai. Voilà, c'est un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Donc voilà, on va parler d'un sujet un peu particulier. Je crois que le Seigneur en ce moment, il nous parle. Et si on regarde un peu les dernières prédications qui ont été amenées, que ce soit par Vincent, par Mathieu, par Patrick, je crois qu'il y a une direction particulière en ce moment. Et on voit que Vincent nous a parlé de ce combat démesuré contre notre ennemi. Il nous a parlé de David contre Goliath, un passage qu'on connaît bien, et le Seigneur nous a montré qu'il est là dans ce combat démesuré. Un peu plus tard, Matthieu nous a parlé de la grâce de Dieu qui nous suffit dans l'épreuve, dans la difficulté. Patrick nous a parlé aussi de ce passage où Jésus va dire « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde », et qui parle de victoire, parle de combat. Et je crois que le Seigneur, il va encore nous parler sur ce thème du combat. Pourquoi le combat? Parce que tout simplement, on est dans un combat. Pour la plupart, tous ceux qui écoutent cette vidéo ce soir, qui sont avec nous dans ce direct, je crois que vous le savez, inévitablement, on fait partie d'un combat. Depuis qu'on s'est engagé avec Christ, depuis qu'on a donné notre vie, depuis qu'on marche jour après jour vers le ciel, il y a ce combat dans nos vies où l'ennemi est là, où il essaie de nous impressionner, de nous influencer, où il y a des combats de la vie de tous les jours, des difficultés, des tempêtes, le feu comme on l'a chanté l'autre jour aussi. Il peut y avoir la maladie, il peut y avoir des problèmes familiaux, toutes ces choses font que nous sommes dans un combat. Et peut-être que dans ta vie en ce moment, ça ressemble plutôt à un hôtel au bord de l'eau tranquille. Mais je crois que pour la plupart d'entre nous, jour après jour, il y a toujours ce combat plus ou moins grand, mais il y a un combat qui est là. Et c'est notre rôle, je crois, d'en avoir conscience et de l'accepter. Et alors qu'on a vu tous ces points déjà dans les jours précédents, je crois que le Seigneur, il veut nous donner encore une arme particulière ce soir. Et j'étais censé mettre cette diapo au début, vous voyez que c'est du direct, c'est pas grave. J'espère que vous allez mieux voir que pendant les chants. J'essaye de faire de mon mieux. Donc voilà, je crois que le Seigneur, il veut nous donner encore une arme ce soir pour le combat. Et alors qu'il y a des armes qu'on connaît bien, qui sont des armes, on va dire, qui sont créées dans nos esprits, des armes habituelles, on le sait, je crois que l'arme la plus importante dans nos vies, c'est la parole de Dieu. On a besoin d'aller plonger nos regards dans cette parole, d'écouter la voix de Dieu, d'écouter Dieu nous parler au travers de la parole. Et il y a aussi cette arme, la prière. Je crois que tout le monde a bien conscience que la prière, c'est une arme puissante dans nos vies parce que Dieu répond à nos prières. La Bible dit que la prière du juste, elle a une grande efficacité. Dieu nous dit de prier sans cesse, prier en tout temps. La prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Et c'est une arme puissante qu'il nous a donnée. Mais ce soir, c'est pas de ces armes-là que je veux parler, c'est peut-être une arme un peu plus, j'allais dire, c'est pas original, mais peut-être qu'on n'a pas conscience que c'est une arme. Et cette arme, c'est la louange. Et le titre de mon message ce soir, c'est La louange, une arme pour le combat. Et on pourrait parler de plusieurs choses, de beaucoup de choses dans la louange. Et je crois que la louange, elle fait partie de nos vies. Et nous, chrétiens, protestants, pentecôtistes, depuis des années, depuis des dizaines d'années, le chant, la louange, ça fait partie de nos cultes, ça fait partie de notre quotidien. Et ces choses sont là dans nos habitudes. Et j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on a conscience que c'est quelque chose réellement de spirituel et que c'est une arme que le Seigneur nous a laissée? Alors, on va voir ensemble deux points, principalement ce soir. Mon premier point, c'est pourquoi la louange? Pourquoi la louange? Pourquoi est-ce que c'est une arme? Voilà, on va lire ensemble, pour illustrer ces choses, on va lire ensemble dans le livre des Chroniques. Donc on va voir l'histoire d'un roi que vous connaissez bien. On prend souvent ce passage comme exemple par rapport à la louange, mais je ne voudrais pas m'attarder sur toute l'histoire, mais sur un point important avec vous, c'est l'histoire de Josaphat. Donc on lit ensemble dans 2 Chroniques 20, j'espère que vous voyez bien à l'écran, si vous n'avez pas vos Bibles. Alors, juste pour vous donner un petit peu de contexte, on voit qu'il y a plusieurs tribus qui vont déclarer la guerre à Josaphat. Et alors que la Bible parle d'une multitude, la Bible dit aussi que le roi Josaphat va être effrayé et il va proclamer un jeûne, un temps de prière.
Et alors qu'ils vont prier, il y a un prophète qui va se lever et qui va dire de la part de Dieu de ne pas s'inquiéter et que dans cette affaire, il n'aurait même pas à combattre, qu'il fallait simplement qu'ils se présentent sur le champ de bataille, qu'ils aillent jusqu'au désert où était rassemblé le peuple ennemi, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, dans ce combat-là, ce serait Dieu qui combattrait pour eux. Et à la fin de ce moment de prière, à la fin de cette soirée-là, donc on arrive au verset 19, la Bible dit « Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Korites se levèrent pour célébrer d'une foi forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et avant d'aller plus loin dans cette étude-là, j'aimerais dire que le combat dans la louange, il commence dans le secret, il commence dans notre quotidien, il commence dans notre vie personnelle, parce que là on voit qu'ils ont commencé à louer Dieu dans ce moment de prière, ce moment où ils recherchaient la face de Dieu. C'était pas encore le jour du combat, mais il y avait déjà cette attitude de cœur d'écouter ce que Dieu est en train de leur dire et de commencer à louer Dieu. Et comme je le disais, c'est vrai, on a cette habitude dans nos églises de chanter, de louer Dieu ensemble à l'église. Mais je crois que une des choses importantes que le Seigneur veut nous dire ce soir, c'est que la louange, ça doit être quelque chose de personnel aussi, quelque chose de quotidien, quelque chose qui fait partie de nos bagages, de nos outils, de nos armes, comme la prière, comme la lecture de la parole de Dieu. Et on va voir ensemble ce soir que c'est important. Verset 20, « Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Joseph se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. J'aimerais dire que nous, on lit le texte comme ça, et on voit qu'à partir du moment où ils ont commencé à louer Dieu, juste pour vous rappeler ce qu'on vient de lire, c'est le lendemain, c'est le matin, ils se lèvent, ils se mettent en marche, ils commencent à se mettre en marche pour aller au désert, à l'endroit où se trouvait le peuple ennemi, les peuples ennemis, puisqu'ils étaient plusieurs. Et à ce moment-là, Josaphat va faire nommer des chantres et des musiciens, j'imagine, qui vont commencer à louer Dieu et à dire, on l'a lu ensemble, « Confiez-vous en l'Éternel, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Et la Bible dit que à ce moment-là, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, etc. Et ils furent battus. Mais à ce moment-là, le peuple de Dieu, il ne savait pas ces choses-là. On le voit après qu'il a fallu qu'ils marchent. Et pendant qu'ils vont marcher, les peuples qui étaient là, ils vont attaquer une ville et puis ils vont s'entretuer. Et finalement, quand le peuple d'Israël va arriver sur le lieu de la bataille, ils vont voir que ce n'est que des cadavres. Tout le monde est mort. Mais pendant tout ce temps, la Bible déclare qu'ils furent battus dès le début, alors que ce n'était pas encore le cas. Et que le peuple n'en avait même pas conscience. Et mon point, il est là. Je crois que alors qu'on est sur le champ de bataille dans nos vies, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, peu importe la guerre à laquelle nous faisons face, et qui est bien réelle, parce qu'il y avait réellement des ennemis qui étaient là, je crois qu'alors qu'on se positionne et alors qu'on déclare les promesses de Dieu, qu'on commence à louer Dieu, à le chanter, à le célébrer, il y a une victoire qui est là. Amen. Je le crois et j'espère que vous le croyez. Je crois que c'est le titre du point, c'était pourquoi la louange? Parce que la louange, c'est comme un booster de notre foi. La louange, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous rappeler, de déclarer les promesses de Dieu, parce que les chants, la louange sont toujours inspirés de la parole de Dieu. Amen. Heureusement, parce que si tu chantes un chant qui n'est pas inspiré de la parole de Dieu, alors ce chant ne sert à rien. Mais alors que je chante quelque chose, une parole qui vient de Dieu, comme eux, alors qu'ils chantaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours », je le crois, alors qu'ils étaient là, réellement, physiquement, sur ce lieu, prêts à aller vers le peuple ennemi. Ils étaient physiquement à cet endroit, ils pouvaient peut-être apercevoir de loin le désert où ils devaient aller et peut-être commencer à ressentir l'ennemi qui était là, mais je crois qu'à ce moment-là, alors qu'ils décident de dire, de chanter, de déclarer « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours », je crois que la situation, elle se renverse. Et c'est vraiment le but de la louange. C'est vraiment ce qu'il y a dans mon cœur, ce qui est fort dans mon cœur, c'est que alors que je commence à louer Dieu,
que je commence à proclamer ces promesses, à dire, par rapport à eux, ils ont commencé à dire, louez l'Éternel, sa miséricorde durera toujours. Oui, je suis là, j'ai un combat, et l'ennemi est plus fort que moi, mais sa miséricorde, elle durera toujours. Je crois en toi, je crois que tu es avec moi, je crois en tes promesses, je crois que tu as formé sur moi des projets de paix et non de malheur. Amen, je crois que tu es avec moi. Et alors qu'on commence à le louer, c'est comme si la situation se renversait. Je ne suis plus sur le terrain humain, je ne suis plus sur le terrain de mes pensées, de l'oppression peut-être de l'ennemi, de ce qui met dans mon esprit, mais je commence à être sur le terrain de la foi, sur le terrain de Dieu, le terrain spirituel, sur la vérité. Amen, la vérité de la parole de Dieu. La vérité, c'était que Dieu leur avait fait une promesse, ce n'est pas vous qui combattrez. Et je crois qu'à partir du moment où ils commencent à saisir cette promesse, à louer Dieu, alors il y a une victoire. Amen. Je crois que vous êtes chez vous, mais vous pouvez dire Amen. Et peut-être que vous pouvez dire c'est un événement isolé. Oui, peut-être quand il y a des moments compliqués dans nos vies, alors oui, il y a ce besoin de crier à Dieu, de le louer. Mais regardez ce que dit Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 19. C'est Paul qui parle, mais c'est Dieu qui nous parle au travers de Paul. Amen. Et c'est un commandement, c'est une direction. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Pourquoi la louange ? Parce que c'est un moyen de nous entretenir, c'est un moyen de m'entretenir, c'est un moyen d'entretenir ma foi, c'est un moyen d'entretenir mon courage, c'est un moyen d'entretenir la présence de Dieu dans mon cœur, c'est un moyen de me connecter au Seigneur, c'est une arme puissante. Amen. On va voir un autre exemple aussi, vous connaissez très bien. Je vais aller vite aussi, je ne voudrais pas être trop long ce soir, mais pour vous montrer qu'on a besoin d'aller sur le terrain de Dieu. On a besoin de prendre conscience de ce qui se passe dans les lieux spirituels, on a besoin de voir avec les yeux de Dieu. Et je vais vous parler rapidement d'un autre passage. Non, allez, on va passer. Je ne voudrais vraiment pas être long ce soir. Et on va aller dans le cœur du sujet. On va prendre l'exemple de Paul et de Silas. Vous connaissez très bien ce passage aussi, Paul et Silas, qui vont être jetés en prison. On le lit ensemble dans Actes chapitre 16, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en parlant de Paul et de Silas, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Je crois que ce qui s'est passé au temps de Paul et de Silas, réellement, à ce moment-là, c'est une image de ce qui se passe spirituellement dans les lieux célestes, dans l'invisible, alors que nous louons. On voit que Paul et Silas sont jetés dans la prison, et on va pas aller en détail dans ce texte, mais simplement, qu'est-ce que la prison, ça représente ? La prison, ça représente un endroit déjà où on ne veut pas être. Ça représente un endroit où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça représente un endroit qui est froid, qui est sombre, un endroit de souffrance, un endroit difficile. Et combien il y a des moments dans nos vies où on a un endroit qu'on ne voudrait pas être ? Est-ce que c'est pas vrai ? Des moments où il y a une difficulté, il y a des souffrances, il y a des soucis, il y a peut-être des choses, des circonstances qui sont là ou qui vont arriver, auxquelles on voudrait échapper, peut-être des projets qu'on voudrait faire mais qu'on est empêché de faire. Et cette prison, elle représente ce lieu où je ne fais pas ce que je veux, je suis comme prisonnier. Et dans ces moments, je crois qu'il y a vraiment un combat dans nos pensées. Et l'ennemi est là aussi pour nous rappeler, pour nous mettre la pression, pour nous oppresser de toutes sortes de paroles, de toutes sortes de mensonges, pour nous faire croire qu'on est réellement prisonnier. Mais alors qu'on le voit, alors que Paul et Silas, ils vont choisir de louer Dieu. Regardez, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Je crois que c'est un choix de notre part. Et je crois que c'est un choix de la part de Paul et de Silas, avec confiance, de dire Seigneur, on est dans cette prison, c'est pas là où nous on aurait voulu être, mais on croit que c'est toi qui dirige nos vies, c'est toi qui dirige nos pas, c'est toi qui as permis qu'on soit là à ce moment-là, et on veut te chanter, on veut te prier, on veut te louer, on veut te remercier. Tu es miséricordieux, louez l'Éternel, car il est miséricordieux. Notre version dira car il est bon, car son amour durera toujours. Je choisis, Seigneur, de te louer.
Et regardez ce que dit le verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et je crois qu'alors qu'on loue Dieu, je crois qu'il y a une percée qui se fait spirituellement. Je crois qu'il y a des liens qui tombent. Je crois qu'il y a un tremblement, des fondements qui sont ébranlés. Il y a une ouverture, une liberté. Alors que je commence à proclamer des choses, peut-être que je suis oppressé dans mon cœur, dans mes pensées. Des fois, c'est pour aucune raison. Des fois, il y a des choses dans nos vies, c'est rien et c'est une montagne. Des fois, on est oppressé. Mais alors que je crois que je commence à louer Dieu, à rappeler ses paroles, ses promesses, à déclarer, il y a une percée spirituelle qui est là. Amen. Il y a des fondements qui sont ébranlés. Il y a une porte qui s'ouvre. Et je crois que mon cœur, il est libéré. Je suis libéré de ces pensées. Peut-être que ma situation à ce moment-là, elle n'a pas changé pour eux. Les portes se sont ouvertes, oui. Mais peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que toi, les circonstances vont pas changer, mais spirituellement, crois-moi, il y a quelque chose qui change. Spirituellement, ta façon de marcher dans ces circonstances, ta façon de marcher dans cette épreuve, dans cette tempête, dans ce désert, ça change. C'est un peu comme un peu comme Pierre et ses amis qui sont dans cette barque, cette tempête qui est là. Et à un moment donné, la situation se renverse. Pierre va dire, Jésus, c'est toi, permets que je sorte et que je marche sur les eaux. Et je crois qu'alors, quand on commence à louer Dieu vraiment, à saisir les promesses de Dieu, il y a une onction qui est là spirituellement, une autorité qui nous est donnée. Il y a des murailles qui tombent et c'est comme si on sortait de la barque. La tempête est toujours là, mais je marche sur l'eau avec l'aide de Dieu. Amen. Mon cœur est fortifié, mon cœur est rassuré. Et pourquoi la louange? C'est le but de la louange. Le Seigneur, il veut nous rassurer, il veut nous encourager, il veut nous fortifier, il veut nous libérer. Bien sûr, il va agir dans nos circonstances, mais qu'il le fasse maintenant, ou qu'il le fasse plus tard, ou qu'il ne le fasse pas, ce qui est sûr, c'est que dans mon cœur, le Seigneur veut me libérer. Dans mon cœur, le Seigneur veut me rassurer, veut me fortifier. Amen. C'était mon premier point. Pourquoi la louange? Deuxième point, rapidement. La louange doit être inspirée. Et ça peut vous paraître évident ou pas. Quand je dis la louange, le chant, notre louange, notre adoration, elle doit être inspirée. Souvent, quand on fait des réunions de prière, on se réunit pour prier, que ce soit des réunions de maison ou à l'église, on rappelle aux chrétiens qu'il est important de se laisser guider par le Saint-Esprit. Il y a tellement de sujets de prière, on est d'accord, mais à un moment donné, on ne peut pas se prier pour tous les sujets quand on est ensemble ou même à la maison. Mais je crois qu'à un moment donné, le Saint-Esprit nous dirige dans un combat particulier, dans peut-être une urgence, il va nous donner une direction. Et alors qu'on saisit cette direction, il y a un impact parce que c'est appuyé par l'Esprit de Dieu alors qu'on prie. Et je crois que dans la louange, dans notre chant, c'est la même chose. Je crois que le Seigneur, il veut nous diriger. Je crois que le Seigneur, il veut nous conduire. On l'a lu tout à l'heure. Entretenez-vous. Regardez, on le relit ensemble. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et je crois que la Bible, elle parle de cantiques spirituels. Alors, on va pas parler de ça particulièrement, mais ça nous montre que le Seigneur, il veut nous inspirer et nous conduire. Regardez, pour appuyer ces choses-là, regardez ce passage. Ah, attendez, je crois que je ne l'ai pas noté. C'est pas grave. Je n'ai pas noté, mais je vais le lire avec vous. Ne bougez pas. C'est dans 1 Chronique 25, chapitre 25, verset 5. Alors, comme quoi, je n'étais pas 100% prêt. J'ai pas mis les paroles ici, mais c'est pas grave si vous avez votre Bible. C'est dans 1 Chronique, chapitre 25, verset 5. On va lire dans la version Summer. Oh, excusez-moi, c'est un petit peu long. J'ai bientôt fini. Attendez, je vais le mettre là. Ce sera plus simple. Faites pas attention.
Alors, je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir lire, mais c'est pas grave. Suivez avec moi. Soyez attentifs encore, j'ai bientôt terminé. Donc, c'est à l'époque de David où, vous savez, je pense, David a mis en place un service de chant avec les Lévites, un service de musiciens qui étaient là. Et là, dans ce chapitre, il est fait mention des personnes qui étaient là. C'était des pères avec leurs fils, comme des groupes qui tournaient, j'imagine, et qui étaient au service du chant de la louange. Et le verset qui m'intéresse, c'est ce verset 5. Tout cela, donc on vient d'énumérer les fils de Éman, tout cela étaient les fils d'Éman, le prophète du roi, qui recevait des paroles de Dieu pour exalter sa puissance. Outre ses 14 fils, Dieu avait donné 3 filles à Éman, donc des fils et des filles. Ce qui est important dans ce passage, c'est qu'on voit que Éman, qui était un chantre au service du roi, au service de David, c'était aussi un prophète. Et la Bible dit qu'il recevait des paroles de Dieu, il recevait des paroles de Dieu pour exalter sa puissance. Donc, c'est important que dans nos moments avec Dieu, on se laisse inspirer, on se laisse conduire, on se laisse diriger par le Saint-Esprit dans nos moments de louange. Je crois qu'alors que je prie, alors que je me tiens dans la présence de Dieu, alors que je suis dans mon monde personnel, que je suis là pour avoir un temps de lecture de la parole, de prière, je crois que si à un moment donné, le Seigneur t'inspire un chant, alors chante-le tout simplement parce que ce chant, il va encourager ta foi. Encore une fois, il va booster ta foi. Donc la louange, c'est comme la prière, c'est pas quelque chose qui se fait au hasard, c'est quelque chose qui doit être précis, efficace. Pourquoi elle doit être inspirée? Parce qu'elle doit être précise, elle doit être efficace. Et alors que je suis dans ce temps avec le Seigneur, le Seigneur, le Saint-Esprit va inspirer un chant qui va m'amener à déclarer peut-être quelque chose de particulier, qui va peut-être m'amener à ouvrir mon cœur d'une manière particulière, c'est vrai, le Saint-Esprit, il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et bien souvent, les chants, c'est beau, parce que le chant, c'est comme une prière qui a été déjà rédigée à l'avance, et qu'on n'aurait pas forcément à la base dans notre cœur, mais alors que le Saint-Esprit va venir le déposer en nous, je vais commencer à chanter ces choses, et ça va encourager mon cœur, ça va rassurer mon âme, comme on le disait tout à l'heure, mais ça doit être inspiré, ça doit être guidé, ça doit être dirigé. Moi, souvent, je vous le partage, quand je me lève le matin, j'ai souvent mon moment de prière avec le Seigneur le matin, et souvent, quand je me lève le matin, il y a un chant qui est là, dans mon esprit déjà. Et c'est pas systématique, hein, mais c'est souvent, je pourrais ne pas y faire attention, mais maintenant je sais alors que je me lève et que peut-être j'ai pas encore commencé à réfléchir, il n'y a pas 50 000 choses dans ma tête, le Saint-Esprit commence déjà à déposer une direction dans mon cœur et un chant qui est là. Et souvent je sais qu'après, dans mon moment de prière, je vais prendre ce chant, je vais le chanter moi-même ou je vais l'écouter s'il est enregistré, s'il y a un album, quelque chose comme ça, je vais avoir mon temps de louange. Mais souvent, ce chant, il m'amène à quelque chose, il m'amène à un état de foi, il m'amène à réaliser des choses, il m'amène à réaliser encore plus l'amour de Dieu, son sacrifice. Il y a tellement de chants, tellement de choses, et c'est un moyen, encore une fois, c'est une arme entre les mains de Dieu, c'est une arme entre nos mains pour combattre et pour entrer, pour nous appuyer sur les promesses de Dieu, pour booster notre foi. Un dernier exemple pour vous montrer comment le Saint-Esprit nous conduit précisément, c'était il y a quelques jours. Dans ce même contexte-là, je me lève le matin et j'avais à cœur ce chant, un chant de Hillsong qui dit « Prends courage ». Prends courage. Alors, il n'existe pas en français, il existe qu'en anglais. C'est un chant un peu particulier, avec des paroles particulières, et la fin du chant finit Prends courage, il a vaincu les souffrances, il a vaincu les maladies, etc. Et le matin, dans mon moment de prière, je décide d'écouter ce chant. Et bizarrement, pour une fois, il ne se passe pas grand-chose par rapport à ce chant. Je sais que je l'avais déjà écouté quelques temps en arrière, ça m'avait vraiment fait du bien. Et ce matin-là, je l'écoute. Et j'ai un temps normal avec le Seigneur. Je sens pas forcément l'impact, on va dire, spirituellement dans mon cœur. Mais voilà, la journée se passe. Et il se trouve que c'était le jour où... C'était dimanche dernier. Donc c'était samedi, parce que l'enregistrement s'est fait samedi. Voilà, maintenant vous savez tout. C'était samedi et c'était le jour où je devais enregistrer la louange que vous avez vue dimanche. Et je vous avoue que c'était un combat particulier. C'était pas évident parce que c'était une réunion de dimanche, mais tout seul à la maison avec ma femme.
il n'y avait pas le soutien de Patrick, il n'y avait pas le soutien des frères, il y avait pas toutes ces choses-là. Il y avait le soutien du Seigneur, merci Seigneur, mais il y a un combat particulier. J'envoie un message à Patrick, je lui dis voilà, écoute, sur quoi tu prêches? Peut-être qu'on peut faire un chant d'appel particulier par rapport à ça. Et il me dit, je vais prêcher sur ce verset, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et quand il me dit ça, c'est comme si le Seigneur me rappelait ce qu'il avait déposé dans mon cœur le matin par rapport à ce chant qui est exactement basé sur ce texte-là. Voilà, c'est une expérience toute simple et à ce moment-là, ça a fortifié mon cœur, ça m'a rassuré, c'était un clin d'œil de plus, parce qu'il y en a tellement d'autres, il y a la parole de Dieu, mais des fois on a besoin d'être rassuré particulièrement, et à ce moment-là, le Seigneur m'a rassuré, mais c'est pour vous montrer que le Seigneur est conduit, voilà. Et j'ai terminé, je vais terminer par la prière, on va pas forcément prendre de chant maintenant ensemble, mais je voudrais prier avec vous et tout simplement terminer ces moments et prier que vraiment vous puissiez prendre conscience de ce qu'est la louange, de ce moment de connexion, d'intimité avec le Seigneur, ce moment particulier, ce moment inspiré, ce moment dirigé par le Saint-Esprit où quand je loue, le Seigneur m'amène à prendre une victoire. Amen. Et c'est jamais anodin, c'est pas louer pour louer, c'est pas prier pour prier, c'est pas lire pour lire, mais alors que je loue, je crois que le Seigneur, il m'amène à prendre une position spirituelle qui va m'amener une liberté, à une victoire. Amen. Vous le croyez, on prie ensemble. Merci Seigneur pour ces moments. Merci parce que tu es là, Seigneur, parce que tu diriges, parce que tu conduis ces moments, parce que tu veux nous éclairer. Tu veux pas faire de nous des enfants, Seigneur, Seigneur, comme tu le dis, qui tapons dans l'air, à droite, à gauche, Seigneur, des coups d'épée n'importe où, mais tu veux nous donner, Seigneur, mon Dieu, d'être éclairés, de comprendre les choses, Seigneur, mon Dieu, afin que nous soyons efficaces, que nous soyons aguerris, Seigneur, mon Dieu, dans les combats dans lesquels nous faisons face. Seigneur, tu veux que nous soyons armés, Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur, c'est ton but, c'est d'exercer nos mains au combat, c'est de te révéler à nous, Seigneur mon Dieu. Je crois que Seigneur, le combat, la difficulté a toujours un but, Seigneur, c'est de parler à nos cœurs, c'est de te manifester, c'est de nous façonner, c'est de nous libérer, c'est de manifester ta gloire, Seigneur Jésus. Et je crois que, Seigneur, alors que nous marchons avec toi, tu veux nous équiper. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour chaque personne qui écoute, Seigneur, Seigneur mon Dieu, ce message, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, le bénir, tu puisses nous bénir, tu puisses à chaque jour, Seigneur, nous donner, de nous entretenir, Seigneur mon Dieu, Jésus, c'est vrai, par ta parole, Seigneur, en priorité, par les prières, Seigneur, mais aussi, Seigneur mon Dieu, par des cantiques, par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, par une louange que tu viens de déposer dans nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, tu puisses nous amener à chaque jour à marcher par la foi. Seigneur, viens bénir, viens encourager, Seigneur, ce soir, celui qui est fatigué, celui qui est las, peut-être celui qui n'a même pas la force d'ouvrir sa bouche pour chanter. Je crois que la louange, elle n'est pas forcément extérieure, elle n'est pas forcément chantée, Seigneur, mais je crois qu'au fond du cœur, par la puissance de ton esprit, Seigneur, tu peux créer une louange qui va faire tomber les murailles, qui va ébranler, Seigneur, les fondements d'une prison qui est là, Seigneur mon Dieu, qui va amener une lumière, Seigneur mon Dieu, là où il y a des ténèbres, Seigneur, viens encourager puissamment, Seigneur, ce soir, viens libérer ton église, ton peuple, Seigneur, tes enfants, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont dans le besoin, Seigneur mon Dieu, peut-être celui qui ne te connaît pas, Seigneur, viens te révéler, Seigneur, ce soir, Seigneur Jésus, mon Dieu, gloire à ton nom, Amen. Voilà, ces moments se terminent. Voilà, la seule annonce importante ce soir, c'est que dimanche, il n'y aura pas de culte en présentiel. Donc voilà, dimanche, notre culte à 10h, en direct sur Facebook, sur YouTube, mais pas en présentiel, pas à l'église, donc pas d'inscription. Voilà, il y a encore beaucoup de malades, beaucoup de cas de Covid, de cas contact. Donc voilà, on ne veut pas prendre de risques, mais c'est pas grave, l'église continue. Merci Seigneur, il nous permet de diffuser ces messages, d'être ensemble malgré tout, de garder ce lien. Et on croit qu'il agit, on croit que rien ne peut empêcher le Seigneur d'agir. Amen. Donc voilà, dimanche, pas de culte en présentiel, mais culte en live. Voilà, on vous communiquera plus d'informations plus tard. Voilà, passez une bonne soirée et à bientôt.